des sacs avec des styles de recharge pour pouvoir avoir des iPads, quelque chose de la technologie. Donc, ce sont des sacs d'école qui ont ce capteur d'énergie. Et ça permet aux enfants d'étudier directement sur le. Oui. Donc, c'est juste pour dire que nous autres, je ne veux pas dire la famille, on n'a pas connu ça. Eux, ils sont nés là-dedans. Donc, c'est leur avantage de pouvoir vraiment les accompagner et de continuer à développer ce côté d'éducation, éducatif, pour pouvoir vraiment continuer. Là, c'est la technologie, c'est l'évolution. Oui. Mais nous autres, effectivement, de nous encadrer, de nous aider à qu'on ne fasse pas des choses comme ça. Ce n'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais on arrive quand même. Oui. C'est possible. C'est possible quand même. On s'adapte de toutes les façons. Bien sûr. Et justement, on est là pour ça. Donc, j'ai une question. Oui. En France, au Gabon, en Italie, au Togo, au Sénégal, ce sont ces quatre particularités qui sont développées dans ces pays-là. Est-ce que les gens ont comme domaine l'éducation, l'entrepreneuriat, l'assistance sociale? Oui, les 4 volets sont partout. Maintenant, si un pays décide de trouver un volet à augmenter, on n'empêche pas, mais on a pris ça comme base pour toutes les représentations de ce fait. Parce qu'on a dit que l'éducation, c'est le numéro 1, parce que tous les pays en ont besoin. Alors, si on parle de l'entrepreneuriat aussi, on veut que les gens deviennent autonomes. C'est-à-dire que s'ils ont des moyens, pourquoi ne pas utiliser ces moyens-là pour pouvoir devenir autonomes au lieu d'aller travailler pour des gens? On encourage les gens, les femmes, à mieux faire leur commerce pour qu'ils soient autonomes. Et ensuite, on a dit l'humanitaire. L'humanitaire, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre société, notre environnement, pour que les gens nous voient comme des personnes positives? Nettoyer la ville. C'est pourquoi cette fait à nettoyer toute la ville de Kindia. Ils ont nettoyé la ville de Cancan. Ils ont même nettoyé en Haïti. On a motivé des membres à nettoyer Port-au-Prince. Et très bien. Et il y a une équipe qui a travaillé une partie de la ville. Vraiment, ils nous ont envoyé la vidéo. Il y avait un engouement. Ce n'est pas l'argent qu'on a envoyé, mais c'est l'éducation morale qu'on a donnée à ces gens qui se sont levés pour faire avec leurs moyens de bord. Et nous nous sommes dit que si on a des moyens, on pourra encore les aider mieux. Donc, ils ont fait ça. Le social, c'est ce qui se passe entre nous. Et je donne un exemple. Le représentant de Sheffield en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avait perdu son père. Mais lui, il est tellement impliqué. Alors, notre responsable des affaires sociales de l'Italie, en Italie, qui est au niveau international, a envoyé une lettre et a motivé le représentant national de la Côte d'Ivoire à aller en famille avec les dons que les volontaires ont donnés et ils sont allés remettre aux parents. Là, ils ont envoyé la photo de ça aussi. Donc, ça veut dire, simple explication, simple comportement, on voit que ça change le monde. Si je donne le cas de Djeke, il y a un jeune qu'on appelle Jules Mami, il avait une tumeur faciale qui avait sa tête totalement enflée. Alors, si vous voyez l'image, personne ne veut voir l'image là. Mais les membres de Sheffield, ayant compris le côté humanitaire, mieux que le jeune ne fut pas membre de Sheffield, ils ont cotisé, ils l'ont embarqué dans un taxi, ils l'ont amené à Conakry. Et arrivé à Conakry, ils ont pris les images et ils ont publié dans beaucoup de réseaux. Et nous-mêmes, nous qui sommes par là, membres de Sheffield et aux États-Unis, chacun a fait sa petite contribution et on leur a envoyé. Et maintenant, le gouvernement s'est impliqué, d'autres organisations sont impliquées. Ils ont traité le jeune là, quand ils l'ont vu repartir sur lui, un jeune de 18 ans, on ne peut plus le reconnaître aujourd'hui. Très bien. Je ne savais même pas que c'était la tête qui avait la tête très enflée. Donc ça, c'est plusieurs exemples comme ça que nous pouvons faire à travers le monde. Et ça, le social, c'est vraiment entre nous, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. L'humanitaire, c'est le cas de ces jeunes-là, ou le nettoyage de la ville de Conakry. Actuellement, il y a eu un projet de 380 millions qu'on a monté en Guinée pour nettoyer les mosquées, les églises et les espaces comme ça pour aider la population à bien encadrer cette place de la sous-région, les différentes préfectures du sud de la Guinée.
Donc les gens de la Guinée ont monté ce projet-là, ils ont expliqué, ils ont envoyé aux gens pour chercher le financement. Et c'est en étude en ce moment. Pendant ce temps, les gens avaient contribué volontairement. Ils ont donné des dons dans les mosquées il y a un certain nombre d'années. Pendant les carèmes, ils ont fait ça déjà beaucoup en Guinée. Donc au Mali, les jeunes ont décidé, parce que les jeunes du Mali ont décidé qu'il y avait un endroit où il y avait beaucoup de décès de jeunes pendant la traversée de la rue. Et ils ont décidé de concevoir un panneau de signalisation. Ils ont contribué, les membres de ce fait. Et ils ont fait ce panneau-là, ils vont bientôt l'afficher là-bas. Comme ça, quand tu viens voir ça, tu vas ralentir. On dit traverser des jeunes. Et ils n'avaient pas ça. Et il y avait tout le temps des décès. Alors, eux, ils ont décidé de faire ça aussi, de leur propre contribution volontaire. Voilà un cas humanitaire, par exemple. Donc, il y a les 4 volets dans chaque pays. Mais si une antenne donnée, une représentation donnée a une proposition particulière à faire, ils soumettent aux autres et puis ils nous amènent aussi. Et une fois qu'on voit que le projet est bon, on partage dans tous nos réseaux. Et comment on fonctionne? Nous nous sommes dit, nous n'allons pas mettre l'argent devant, bien qu'on ait besoin d'argent. On a dit, le numéro 1, on a une base de données où on a contribué pour avoir. On a le local ici, où on contribue pour le local. On fait tout cela, les volontaires. Maintenant, on dit que ceux qui veulent contribuer, au moins quand ils sont dans les pays développés comme ici, pays avancés, les $5 au moins pour ceux qui veulent donner la base. Ou $20 pour ceux qui vraiment ont le moyen aussi. Ils donnent ça de façon ou plus. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique, $1 déjà, une valeur de $1, comme 10 000 francs guinéens. C'est déjà bon pour l'Afrique. Pour ceux qui peuvent. Et on ne les force pas aussi. Par exemple, 10 000 francs guinéens. Vous avez dit $1 environ. Donc, quand tu entends le montant, comme tout à l'heure, elle a dit 380 millions. C'est pas le million de francs d'ici, là. Il y avait un ministre chez eux. Il y avait un ministre qui voulait dire, c'est quoi, c'était le trésorerie là, de l'année. Et oui, il faisait le compte financier. Il n'a pas pu dire le nombre. Il n'a même pas pu lire le nombre tellement que c'était trop grand, puis c'est trop compliqué. Hein? C'était le ministre le dit que c'est lui-même. C'est le ministre de l'Éducation. Oui, oui. Il a voulu dire, il a tenté une fois, ça n'a pas marché. C'est trop grand. Oui, oui. Et il a dit à la fin que je ne suis pas habitué aux chiffres. On dit, mais tu as élevé. Les chiffres élevés. Trop. Donc, il a essayé 3 fois, il n'arrivait pas. Oui. Hein? Oui, c'est sorti dans la vidéo. Il a dit aux gens que je ne suis pas habitué aux chiffres. Oui. Je pense que quand on prend l'humanitaire, oui, on peut vraiment aller au-delà du concept humanitaire. Aujourd'hui, il y a l'un des défis majeurs qu'on a dans tous nos pays africains, c'est la gestion des matières résiduelles. Oui, ça c'est vrai. La gestion cette question des déchets est une question socialement vive, oui, qui touche tout le monde. Ça c'est vrai. Et il y a un concept qu'on a mis qui est en train de se développer qu'on appelle l'ATPC. Ok. Assainissement total piloté par les communautés. Okay. Développé avec l'UNICEF, le PIB. Nous, on peut peut-être monter une initiative par rapport à ça. Et aider notamment les capitales. Parce que là, quand vous arrivez à Conakry, vous allez être déçus. Avec des milliards qu'on a, mais quand vous arrivez, vous êtes tout de suite déçus. Parce qu'à l'accueil déjà, vous trouvez que c'est très sale. Ouais. Ouais, même en Tunisie maintenant, d'après la révolution, à partir de la révolution jusqu'à maintenant, ça s'est accumulé tout le monde. Mais malheureusement, on pense que c'est des aspects techniques seulement. Non, il y a des aspects éducatifs qui sont dedans et qui sont fondamentaux. Amener les gens à savoir que, au lieu de, moi je disais à mes étudiants, au lieu de sortir à la récréation pour ramasser les papiers dans la cour de l'école, moi je vais vous aider à ne pas laisser le papier, traîner le papier. Parce que c'est cette dimension réflexive et éducative qu'il faut développer. Ça ne sert à rien de dire aux gens, sortez toutes les minutes à la récréation pour ramasser le papier. D'abord, finalement, ils vont se plaire parce qu'ils vont profiter pour blaguer. À chaque récréation. Mais si on les amène justement à ne pas laisser traîner, donc la
dimension éducative, elle est très fondamentale. Oui. Et c'est développé dans nos communautés, dans nos villages. Ouais. Il s'agit d'amener les gens à un endroit, par exemple, où il y a une pollution. Les gens s'asseyent là, ils commencent à sentir, il y a une odeur nauséabonde là, et à partir de là, tu poses des petites questions. Oui. Comment vous pensez traiter ça? Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que ça vous touche? Et là, ils essayent justement de donner des idées très claires. À partir de là, on fait une base, on constitue des messages clés, et on utilise ces messages dans tous les sensibilités. Ah, c'est vrai. La TPC, c'est beaucoup développé actuellement. Et sans vous couper la parole, on a entamé ça déjà, comment, pas pour la transformation, mais le nettoyage de la ville de Conakry. On a déjà préparé un projet comme ça, en tout cas une idée de projet. Nous travaillons là-dessus avec la ville de Montréal. Il y a l'avocate de Denis Coderre, qui est aussi l'avocate de Sheffield ici, qu'on appelle Karine Boisvin-Roy, qui est une amie à Sheffield en même temps, qui est aussi l'avocate de Sheffield. Il nous avait encouragé à travailler sur un projet comme ça et qu'il était prêt à nous accompagner jusqu'en Guinée pour négocier comment on peut faire. Et à partir d'ici, il est prêt à nous appuyer aussi dans ce sens-là. Donc on avait écrit le projet que je vais vous montrer, regarder un peu et voir comment on peut vraiment l'adapter encore mieux et l'arranger avec ce projet de transformation au lieu d'aller seulement nettoyer et comment on peut réussir à nettoyer. Voilà, c'est ça. Non, la transformation, ça prend d'aller avec vraiment des organismes, des technologies. Voilà. Nous, on peut peut-être travailler l'aspect éducation. Et tout ce qui a été monté ici au niveau des écoquartiers, on peut. Tu sais, on peut parce qu'on a une porte d'entrée. Le coordonnateur, le directeur général du regroupement des écoquartiers de Montréal, on a travaillé ensemble pendant une année. On peut aller le voir, demander qu'on nous explique comment les gens gèrent les déchets au niveau des écoquartiers. Voilà. Sauf que ce ne sera pas la même réalité. Chez nous, là, on a des sérieux problèmes. On a des écoquartiers. Mais chez nous, le problème, c'est moins les déchets à gérer, mais c'est les comportements des gens. C'est beaucoup plus ça. Quelqu'un peut venir vous éclaboucher avec des eaux usées, il fout quand et il revient pour vous insulter. Il ne vous demande pas pardon. C'est clair. Vous êtes passé devant lui, c'est pas lui. Oui, donc c'est pourquoi nous, la valeur ajoutée que nous voulons apporter là, c'est vraiment aller vers l'éducation. Parce que la gestion des déchets là, c'est trop technique. Et parfois, on se dit, regardez, le gouvernement est incapable, depuis combien d'années, ils sont incapables d'assainir Conakry. Parce qu'on essaie d'imposer des choses aux gens. Donc, tous les samedis, on sort. Non, moi j'ai vu ce qui se passe à Kigali. À Kigali, on n'a pas besoin de dire aux gens de sortir. Ils sont déjà éduqués. Tous les week-ends, c'est tout le monde qui sort, y compris le chef de l'État. À Kigali, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Donc, la ville est très propre. On n'a rien envie à une ville occidentale. J'ai appris. Comprenez? C'est parce que les gens sont éduqués. Oui, l'éducation c'est important. C'est pas le problème qu'on a. Oui. Donc, et Sheffield pourra aider dans ce sens-là beaucoup plus. Sauter sur les déchets, pas gouvernement. Attention. Pas, comment on appelle, équipé pour faire ça. C'est une des choses qui m'a attiré beaucoup au niveau humanitaire, c'est-à-dire l'éducation des populations. On a fait international. Je ne parlerai pas juste pour la Guinée. Et ça, là, c'est vraiment quelque chose d'un volet très important. L'éducation. L'être humain a besoin de se faire mettre sur les rails à travailler. Parce que sans ça, quelle que soit ta capacité intellectuelle, physique, quoi, tu ne peux pas avancer. L'éducation, c'est très important. Moi, je pense qu'on a
D'accord.